Finalement, hier je n'ai pas pu faire de pain, donc ça fait 4 jours que cette mousse de farine complète est dans le réfrigérateur. Je vais la sortir. Cette mousse de farine complète avait atteint son maximum ici. Après 96 heures au réfrigérateur entre 2 et 4 degrés, elle est retombée ici. Donc, est-ce qu'elle est encore active? Est-ce que la levure est morte? On va le découvrir ensemble avec le pain que je vais faire tout à l'heure. Pour le moment, je vais bien la laisser se détendre, se reposer à température ambiante pendant 1 ou 2 heures. Et ensuite, on attaque. Je ne vous remontre pas comment j'utilise la mousse à pain, ni comment je fais mon autolyse. Vous pouvez aller voir la vidéo spécialement dédiée pour ça. On va juste vérifier cette mousse. Petit dégazage. Je vais sentir. Légèrement acide. Pas d'odeur désagréable. Pas de partie sèche. Donc on verra bien. On se retrouve quand ma pâte aura reposé. 3 heures de repos pour notre pâte faite avec une mousse de farine complète T150 qui a hiberné 4 jours au réfrigérateur. Apparemment, par transparence, on voit que la pâte a correctement travaillé, ce qui veut dire qu'on avait une mousse qui est restée active. Et on va découvrir la pâte ensemble. Dégazage. Une jolie pâte. Ça sent super bon. Ça n'a pas l'air très collant. Et c'est parti pour la sortie. Mon seau est quasiment vide. On va affiner les extrémités avant de fariner. On en profite que ça soit collant. Quand je dis collant, c'est pas super collant, mais ça permet à la pâte de se maintenir. Et on va maintenant fariner légèrement le dessus. On va la retourner. On farine le dessous. On la replace. Un petit coup de spatule ici. Voilà. On a une pâte qui ne colle pas au plan. On va pouvoir former. Allez, une fois de plus, un pain en longueur. Alors avant de tirer dessus, je vois qu'il va être plus gros ici que là. Donc je vais essayer plus de l'allonger par ici. Ce n'est pas une pâte très extensible. Voilà une longueur qui pourra largement convenir.
Je vais faire comme hier, le retourner. Le poser sur mon papier sulfu tel qu'il est là. On débarrasse un petit peu la farine qui est là. Comme ceci. Je vais le recouvrir, faire préchauffer mon four et on se retrouve tout à l'heure. Le four est bien chaud. Ouh, on a une pâte qui a bien gonflé. Alors, très légèrement croûté. C'est parti pour le four, on se retrouve après la cuisson. 25 minutes de cuisson. Le pain est bien cuit, comme d'habitude. On se retrouve une fois qu'il aura refroidi. À toutes. C'est pas vilain. On goûte de ce pain. Très bon, à recommander et à recommencer sans souci.